que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Ils se réjouissent de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Ils se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai ton nom éternel toute ma vie. Que ma vie soit une louange pour toi. Toi qui fais de si bonnes choses dans ma vie. Tu es si bon éternel. Je t'aime Seigneur. Je ne veux que te louer. Je chanterai du Seigneur sans que j'existe jamais. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Bonjour bien-aimés, bon matin, que la paix du Seigneur soit avec vous toutes et tous. 1 Jean chapitre 1er verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à mon Sauveur, gloire à mon appui.
notre cœur. Et puis de chacun d'eux nous dispose. Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à mon Sauveur. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à ton nom, mon Sauveur, mon roi. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 éléments attirent mon attention dans ce court verset de 1 Jean, chapitre 1er, verset 4. Premièrement, le pronom pluriel « nous ». Deuxièmement, l'expression « notre joie » et troisièmement, l'adjectif « parfaite ». Le pronom pluriel « nous » est un « je nous » ou plus précisément, un nous-je. En s'adressant à ses paroissiens et à l'Église, le vieil apôtre inclut ses confrères dans son discours. Ainsi dit-il, nous écrivons. Du même souffle, la joie qu'il éprouve est commune à eux tous. Si les chrétiens sont appelés à être solidaires dans les épreuves et les peines, ils peuvent l'être aussi dans les moments de joie, et celle-ci peut être même indicible. D'où l'adjectif qualificatif parfaite. La joie qu'expérimentent les croyants et croyantes doit être parfaite. Elle peut paraître pour l'instant insignifiante, minime, sans éclat, mais c'est une joie qui pointe vers la perfection. Elle tend vers la perfection parce que celui qui la procure est parfait et quoi qu'il fasse, il le réalise à la perfection. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à considérer hautement la goutte de joie que vous ressentez présentement. Appréciez-la grandement. N'attendez pas sa réalisation complète pour la savourer. Oh non, estimez-la parfaitement dès maintenant et soyez heureux en espérance. Oh, que Dieu vous en fasse la grâce. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil!
Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment du fait que dans ta grâce, ces choses dont parle l'apôtre, quand tu nous as permis d'en entendre parler, tu as permis à nos yeux de s'ouvrir sur ta parole et de comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux, ô Dieu, que nous apprenions pour notre vie d'ici-bas et aussi pour celle dans l'au-delà. Merci Père pour la vie qui a été manifestée en ton Fils Jésus-Christ qui nous donne le droit de citer dans la vie éternelle. Merci Père, merci de ce que tu as planté dans la tête de chacune de nous, une paire d'oreilles pour écouter, entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous annoncer. Merci Père, merci Papa, merci de nous permettre de vivre en communion devant toi et aussi les uns avec les autres. Merci Père, ce sont ces choses dont parle l'apôtre quand il dit « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Papa, aide-nous, Seigneur, à ce que rien ne vienne se poser en obstacle quant à la manifestation de notre joie. Seigneur, que rien ne nous enlève la joie, surtout la joie du salut. Nous ne voulons pas parler de la joie que procure ce monde, de la joie selon ce monde, mais plutôt la joie du salut, la joie que toi seul donnes à tes enfants. Merci Père, merci Papa pour cela, que malgré nos difficultés, nos épreuves, que nous ayons ce désir de vivre dans la joie, de nous laisser envahir par la joie parfaite que donne ton Fils unique Jésus-Christ à ceux et celles qui croient en lui
et en la puissance de sa résurrection. Merci Père, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits qui se multiplient jour après jour. Merci pour toutes tes riches bénédictions qui s'étendent devant nous et sur nous, sur nos proches, sur nos enfants, sur nos parents et aussi sur nos grands-parents, sur tous ceux-là qui nous ont montré le chemin, Seigneur, qui ont été pour nous de bons exemples en Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa. Nous remettons cette nouvelle journée qui se lève devant nous. Nous te prions, ô Dieu, de nous faire la grâce de passer au travers comme les autres fois, tout en gardant nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, savoir Jésus-Christ, ton Fils. Merci pour ça, Papa. Les malades sont devant toi, Seigneur. Ils attendent, Seigneur. Ils espèrent en toi, en ton toucher, en l'efficacité de ton toucher. Parce que quand tu touches pour de vrai, tu touches pour de bon. Tu ne touches pas comme les autres le font, mais tu touches tes enfants pour les guérir de leurs maux, de leurs infirmités, de leurs incapacités. Merci Père, merci Papa. Nous te remercions déjà pour les prochains touchés, Seigneur, pour tes prochains touchés, Seigneur, car ils sont toujours salutaires. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour toutes tes bénédictions, Seigneur, pour toutes tes grâces, parce que avec toi, c'est grâce sur grâce. Merci Père, merci Papa. À toi, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance, la souveraineté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le